Salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver et j'espère que tout le monde se porte bien. J'ai dit les gones mais je n'exclus pas les Lensois, les Lillois, les Parisiens, Marseillais, Stéphanois ou encore Monégasques et Bordelais évidemment. Alors aujourd'hui les amis, une vidéo qui sera 100% centrée sur le mercato, pas de volet économique, tout ça. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on met de côté. J'ai en tuyau une vidéo qui sortira, je pense, d'ici quelques jours ou une semaine ou deux, je verrai bien, en collaboration avec un Brésilien, et qui parlera du sujet Olympique Lyonnais, Eagle Football Holdings, Botafogo et John Textor. Ça, c'est la petite parenthèse, le petit teasing pour le prochain contenu d'ici quelques jours. Mais aujourd'hui, vidéo 100% mercato avec deux joueurs qui devraient, je dis bien devraient au conditionnel rejoindre l'OL et donc enrichir l'effectif. Le premier, c'est Pierre Lesmelou, le Brestois qui pourrait, selon Hugo Guillemé et l'équipe, signer à l'OL d'ici les prochains jours. Et le second joueur, toujours selon l'équipe et Hugo Guillemé, serait non pas Patrick le père, non pas Justin le frère, mais Ruben Kluivert qui pourrait donc venir à l'OL depuis Casa Pia, le petit club de D1 portugaise. On en parlera ensemble. Avec en toile de fond une question que je voulais vous poser les amis, à savoir, est-ce que pour vous, le mercato de l'OL prend le bon chemin? Est-ce qu'il est pour vous lisible? Est-ce qu'il est compréhensible? Je vous donnerai mon point de vue en fin de vidéo sur la question, mais c'est à vous de me le dire en commentaire. Est-ce que pour vous, vraiment, ce mercato de l'OL a du sens à l'instant T? Bref, avant de commencer, les amis, pensez... Petit réflexe promotionnel qui prend une demi-seconde et qui en plus est gratuit. Pensez au petit pouce qui fait très plaisir. Pensez à commenter, à me dire vos différents points de vue sur les sujets évoqués en vidéo. Le cas Pierre Lesmelou, le cas Ruben Kluivert et encore aussi le sujet de fond sur ce mercato de l'OL qui prend selon vous, oui ou non, le bon chemin. Et si vraiment vous aimez le contenu et que vous ne pouvez plus faire sans, eh bien pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Merci à toutes et à tous les amis. Alors on commence donc par le sujet numéro 1, la rumeur et information numéro 1 plutôt, c'est le cas donc de Pierre Lesmelou qui selon l'équipe et Hugo Guillemé devrait signer à l'OL dans les prochains jours. Donc on parle d'un montant selon, alors c'est ce que demanderait Brest, d'environ 6 millions d'euros. On rappelle que Pierre Lesmelou est un joueur de milieu de terrain, profil hybride, un petit peu entre le 6 et le 8, j'en parlerai après en détail, qui a 32 ans et qui est une priorité, je cite l'équipe, de l'Olympique Lyonnais pour renforcer le cœur du jeu. Pierre Lesmelou est un bon joueur de foot, c'est un vrai bon joueur de Ligue 1, qui a fait une saison, on peut le dire, exceptionnelle il y a maintenant 2 ans, quand il emmène Brest en Ligue des Champions. Vraiment, il a été... au-dessus de la mêlée et très largement, c'était pour moi, je pense même, l'un des 3, si ce n'est des 2 meilleurs milieux de terrain en 23-24. Une superbe saison. L'an passé, quelques pépins physiques qui l'ont malheureusement tenu loin des terrains, mais dans l'ensemble, un très bon joueur de foot qui a un bon pied droit, très sûr, avec un gelon de grande qualité, qui peut trouver dans les espaces réduits des joueurs. Vraiment, c'est un très très bon profil technique là-dessus. Celui qui me dira Mika, Pierre Lesmelou, bof bof, non. Tous ceux qui voient la Ligue 1 tous les week-ends depuis maintenant X années savent que c'est vraiment un très bon joueur de foot. Et là-dessus, j'ai fait un tweet qui a été mal compris, donc je vais l'expliquer pour vous en détail maintenant en vidéo. C'est l'avantage de faire des vidéos par rapport aux tweets qui sont condensés, où il faut tout résumer. J'avais dit quand j'ai lu la rumeur Pierre Lesmelou à l'OL que pour moi c'était un bon joueur de foot, j'avais commencé comme ça le tweet, mais que en termes de profil, pour moi, ce n'était pas le profil que j'imaginais comme priorité pour l'OL. Et j'avais dit OL low cost. Alors là, il y a beaucoup de monde qui m'a dit « Mika, tu es trop sévère, jamais tu n'es content, tu râles tout le temps, etc. etc. » Alors malheureusement, Twitter a un format où il faut condenser et résumer ce que l'on veut dire, et parfois on se perd dans des simplifications. Donc là, je vous dis vraiment ce que je pense du joueur. Je prends mon temps de le dire. Pierre Lesmelou, pour moi, c'est un très bon joueur de foot. C'est vraiment quelqu'un qui a un très bon pied droit, techniquement très sûr, et dans cette OL-là, on a un milieu de terrain relativement, je dirais, en Ligue 1 correct, mais sans plus. Je pense qu'il jouerait titulaire quasiment assurément. C'est vraiment un très très bon footballeur, Pierre Lesmelou. C'est pas la question. Moi, d'un point de vue foot, si on me dit que le joueur signe à l'OL, très bien, ça me va, je signe, c'est un bon joueur de foot, techniquement à l'aise, pas de souci. Et en plus, son profil de jeu fait qu'il peut apporter beaucoup en transition, dans la verticalité, la prise de décision, parce qu'il est à la fois bon dans les courses progressives, pour avec le ballon porter sur 2, 3, 4, 5, 10 mètres, la balle et faire une différence, mais il est aussi bon pour casser à la passe, une ligne défensive, parce qu'il a un très bon pied droit, comme je vous l'ai dit. Donc pour moi, à tout niveau, c'est un bon profil. Tactiquement aussi, il serait intéressant, parce qu'il pourrait, dans le 4-2-3-1 de Fonseca,
être dans le pivot double, bien sûr qu'il pourrait le faire. Il a un profil de joueur qui peut créer partant de plus bas et se projeter plus haut. Il le fait très bien. Il l'a fait très souvent avec Brest dans le 4-2-3-1 d'Éric Roy, parce qu'il connaît bien le 4-2-3-1. Donc c'est un point pour nous qui est très positif tactiquement. Je pense qu'il colle bien avec ce que veut Fonseca. Des joueurs qui peuvent, depuis des positions relativement basses, sortir sous pression, être propres techniquement et créer de vraies différences par la passe. Ça, Pierre Lesmelou, il l'a. Il a ce point-là. Il a aussi un autre point fort qui est sa capacité à créer, à initier le pressing. Quand on joue à Brest, sous Éric Roy, c'est quasiment une ligne de conduite. Il faut courir, il faut presser, il faut être en mouvement. C'est les 2-3 grands principes d'Éric Roy avec Brest. Brest qui est une équipe vraiment chiante à jouer, qui met beaucoup d'intensité, de rythme, de course. Dans ça, Pierre Lesmelou correspond totalement à ce profil d'équipe-là. Donc pour moi, sur l'aspect foot, technique, pressing, volume de jeu, pas de problème. Je signe dès demain. Le seul point de réserve, entre guillemets, que je peux émettre sur le cas Pierre Lesmelou, et que j'ai voulu expliquer en un tweet sur X, et qui m'a valu quelques petits reproches, c'est que, à mon sens, ce n'est pas le profil que l'OL aurait dû, je dis bien à mon sens et aurait dû, cibler en priorité. Je m'explique. L'an passé, il y a eu tellement de matchs où j'ai dit en débrief vidéo, à vous les amis, que je regrettais que l'OL soit à ce point-là friable en transition attaque-défense. Il y a eu tellement de matchs où on a plutôt bien joué, en bloc relativement haut, dominant, en prise technique sur le match, mais sur une transition attaque-défense, on était mangé, foudroyé. Franchement, les gars, entre nous, c'est arrivé tellement de fois. Il y a eu tellement de matchs où on s'est dit, pas possible, c'est trop facile de briser l'OL. Le bloc n'est pas assez équilibré. Entre l'attaque et la défense, il y a des espaces qui sont assez conséquents. Et je pense vraiment que c'est là-dessus qu'il faut insister. Je ne sais pas ce que feront les dirigeants. Est-ce qu'ils ont ciblé un profil de 6-8 équilibrant qui va apporter dynamisme, volume de jeu, fort dans le 1 contre 1 défensif, puissance physique, agressivité? Moi, j'aimerais bien. Pierre Lesmelou, il a une partie de ce profil-là, mais je pense qu'il n'a pas la partie de joueur équilibrant. En fait, lui, c'est typiquement le profil du joueur qui va jouer en 4-2-3-1 en rôle plutôt reculé, qui va créer par du jeu long, jeu court, qui va créer le décalage, et qui va initier les actions. Et une fois qu'il aura fait ça, étape 2, il va se projeter. Mais quand tu te projettes dans ton dos, il te faut quelqu'un qui va faire le poumon, qui va faire la caution défensive, la garantie défensive. Il faut ce profil-là. À Brest, il était entouré de profils ultra dynamiques qui couraient beaucoup, et pas des moindres. Mady Camara, qui a 36 poumons et qui a un volume de jeu XXL. Magnetti, pareil, gros volume de jeu, débauche physique énorme, des profils comme ça qui sont tellement volontaires et qui font les efforts pour le collectif. À l'OL, Pierre Lesmelou, si on le met en projection dans le 4-2-3-1 de Fonseca, il pourrait être pivot double, c'est vrai, mais avec qui? Matic? Tessman? Sincèrement, les amis, moi, si on imagine un milieu de terrain qui pourrait être à 3 points de basse, Matic ou Tessman, plus Pierre Lesmelou, plus Tolisso, à mon avis, en transition, il y aura des déconvenus. C'est sûr, c'est certain, c'est vu à l'avance. Pierre Lesmelou, il va résoudre un problème, qui est avant tout technique dans la relation milieu-attaque. Il va créer un lien technique assez intéressant. Mais défensivement, entre l'attaque et la défense, il manquera toujours ce profil d'équilibre. Et dans un football en Ligue 1 où il faut avant tout privilégier les courses, l'intensité, le rythme et la gestion des transitions défensives, c'est tellement important, les amis, tellement important. D'où mon tweet qui était mal compris et que j'explique maintenant. Je pense vraiment qu'il faut insister sur un profil d'équilibre. Et moi, en Ligue 1, il y a quelques profils qui me paraissent intéressants. Si on me dit que l'OL, demain, veut acheter, par exemple, Valentin Tangana de Reims, bah je dis oui, bien sûr, banco. Bingo, on y va, moi ça me va. Si on me dit que l'OL veut signer Kevin Danois, de la JOCR, 20 ans, profil de milieu de terrain complet, très volumineux, qui gratte des ballons, qui récupère, qui distille rapidement en jeu court, moi je dis oui, ça me va. Ces profils-là, je pense qu'il en faut au moins un à l'OL. Et là, à l'instant T, quand je prends l'ensemble de l'effectif, Matic, Tessman, on verrait tout qui est quasiment en Qatar à l'Arabie, ou encore Tolisso, bon, bah je trouve que ça manque un petit peu de ce profil-là. On n'a pas un profil de joueur numéro 6, ou en tout cas un milieu défensif d'équilibre, qui pourrait apporter
plus de stabilité et de cohérence au bloc équipe de l'OL. C'est le profil qui me manque à l'instant T. Vous me le direz en commentaire, est-ce que pour vous, on peut imaginer un milieu de terrain Tessman, Pierre Lesmelou plus Tolisso, ou est-ce que comme moi, vous imaginez qu'il manque un profil plus équilibrant pour enfin mettre fin, c'est le cas de le dire, aux transitions attaque-défense meurtrières qu'a trop subi l'OL l'an passé. Donc voilà pour le dossier Pierre Lesmelou. On passe à la suite, c'est le second dossier mercato dans le sens des arrivées, puisqu'on parle dans l'équipe d'un potentiel, même plus que ça, d'une signature quasiment actée, pour un certain, non pas Patrick, papa, mais un certain Ruben Kluivert. Alors qui est-il? Je ne vous cache pas les amis, que jusqu'à il y a encore quelques heures, hier soir, je ne le connaissais pas. Ne nous mentons pas, je ne le connaissais pas, et j'imagine que vous, c'est pareil pour 99,99999% d'entre vous. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, petit coup de gueule que je passe pour le mercato de l'OL. Trop souvent, je lis des avis de gens qui disent « Ah oui, je le connais, je l'ai vu jouer, je le connais bien, voici ce qu'il vaut. » Franchement, les amis, je le dis, je le redis, on ne connaît jamais un joueur si on ne l'a pas vu au minimum du minimum une dizaine de matchs. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu un point de vue qui est simple sur la chaîne, c'est que je ne parlerai jamais d'un joueur si je ne l'ai pas vu au moins une dizaine de matchs. Si c'est pas le cas, j'en parle pas, ou alors je fais appel à des experts qui, eux, l'ont vu jouer régulièrement. Et c'est le cas pour, ici, Ruben Kluivert. Je vous livrerai après quelques extraits de gens qui l'ont vu jouer régulièrement. Mais ce n'est pas mon cas, donc je vais rester le plus mesuré possible sur son cas. Donc, Ruben Kluivert, qui es-tu, mon cher Ruben? On est sur un défenseur central d'1m87 qui joue à Casa Pia en D1 portugaise, petit club modeste de D1 portugaise. Il a 24 ans, né en 2001, et donc il est le fils de Patrick Kluivert, que beaucoup de ceux qui ont plus de 30 ans ont connu, et c'est le frère de Justin Kluivert. Je ne le connaissais pas, je vous l'avoue clairement les amis, donc j'ai fait appel à des experts qui eux l'ont vu jouer régulièrement, qui m'ont dit « Mika, pas de souci, voici quelques éléments de réponse à tes questions, que je vous répète pour faire simple. En question numéro 1, je leur ai dit les gars, selon vous, quelles sont les principales qualités du joueur? Question numéro 2, quels sont les principaux défauts? Question numéro 3, quel a été son rôle, son parcours à Casa Pia, dans quel schéma tactique préférentiel, quel était le profil de jeu du joueur? Et enfin, question 4 que je leur ai posée, est-ce que selon vous, pour l'OL, c'est oui ou non une belle affaire? Voici les éléments de réponse que j'ai pu récupérer pour vous. On commence par mon ami Alex Ribeiro, qui a créé le site Trivela, qui parle du foot portugais de manière tellement précise, je vous le recommande vivement. Je mettrai à l'écran son screen de compte Twitter qui vous redirige vers tous ses contenus. Alors, que me dit Alex? Voici ce qu'il me répond donc concernant Ruben Kluivert. Alex m'a écrit les propos suivants. Alors déjà, je tiens à dire qu'il est arrivé au Portugal il y a maintenant 1 an, et qu'il n'a pas toujours été titulaire dans une équipe modeste comme Casa Pia. Point intéressant qu'il faut avoir en tête. Je crois qu'il a joué au total, si on cumule tout le temps de jeu, ça fait environ 14-15 matchs. C'est quand même pas beaucoup sur une saison, c'est vrai. En qualité, me dit Alex, je dirais qu'il est plutôt physique, joli gabarit, donc 1,87, fort dans les duels aériens, il dégage une certaine solidité. Ça, c'est plutôt intéressant. Profil donc de défenseur assez rugueux, puissant, fort dans l'un contre un, ça me plaît beaucoup. Maintenant, partie défaut. Je ne parlerai pas de défaut, mais plus de réserve que j'ai sur son cas. Contrairement à ce que j'ai pu lire ici et là, je ne le trouve pas plus rapide que ça. Bon, ça c'est un point intéressant, on sait que l'OL a vocation en théorie à jouer relativement haut en bloc haut, en prise technique sur le match. Il faut être rapide, sinon c'est compliqué en transition. Pareil pour sa qualité de relance, ce n'est pas un joueur qui se démarque par sa capacité à faire gagner des mètres. J'ai de grosses réserves sur sa compatibilité avec Paulo Fonseca, qui veut du jeu venu de l'arrière avec des centraux protagonistes avec ballon. Pas sûr que cela soit le profil idéal pour ça, et quid de sa capacité à défendre sur de grands espaces si l'OL est amené à avoir un bloc plus haut. Pareil, là encore, j'ai des réserves, me dit Alex. Autre point important, il a subi une grosse blessure il y a maintenant un peu plus d'1 an, quand il jouait aux Pays-Bas. Cette saison, rien à signaler à ce niveau médical, mais il faut en avoir conscience malgré tout. Son rôle était celui, souvent, de remplaçant, me dit-il avec 4 smileys morts de rire. C'est pas très rassurant, évidemment. Et généralement utilisé dans l'axe comme 3e central d'une défense à 3 à Casa Pia. Généralement sur un travail de couverture d'une charnière relativement lente, composée de José Fonte, que connaît bien Paulo Fonseca, qu'il a eu sous ses ordres au LOSC. Là encore, j'ai quelques doutes. Est-ce une configuration qu'il retrouvera à Lyon?
donc une défense à 3. Une ambition de Fonseca de jouer à 3 derrière, 3 petits points, me dit Alex. Je pense que beaucoup de Portugais ne savent même pas qu'un fils Kluivert joue au Portugal, me dit-il. Bon coup pour l'OL, point d'interrogation, impossible d'y répondre. D'un côté, je suis friand de ce type de transfert, ça me plaît bien que l'on tente des paris de ce genre, mais comme tu le vois, j'ai pas mal de réserves sur le profil. Et enfin, dernier point, me dit Alex, le prix évoqué me paraît extrêmement cher pour un joueur qui n'est pas indiscutable dans un tel club. Casa Pia fait partie de ces clubs qui sont modestes et qui pourraient lâcher des cadres, donc des éléments forts du 11, pour des montants relativement modestes. Et là, Alex finit par une question rhétorique. Il me dit, Mika, y avait-il besoin vraiment de mettre 3 millions d'euros pour avoir un joueur pas si important ? Voilà ce que me dit Alex, donc c'est teinté de... Il y a quelques points positifs, mais teinté aussi de scepticisme sur le profil technique du joueur, sur sa capacité à apporter ce que demande Fonseca. On sent qu'il y a des points de doute chez Alex. Donc bon, c'est intéressant, on garde de côté. Second témoignage, c'est ce que m'a envoyé Alexandre Carvalho, qui lui aussi est un fan du foot portugais, fin connaisseur extrêmement précis, tout comme Alex, que je remercie également pour sa contribution. Alors Alexandre me dit concernant Ruben Kluivert, pour les qualités, il est fort dans les duels, que ce soit au sol ou dans les airs, et il est très athlétique. Défaut, la relance. Point. Voilà, c'est clair et limpide, il me dit la relance. Et là encore, ça reprend ce que me disait juste avant Alex. Les deux me disent la relance, c'est quand même pas terrible. Ça me pose question, les gars. Dans le 4-2-3-1 de Fonseca, où il faut de derrière, de très très bas, prendre des risques à la relance, le gardien, les centraux qui vont écarter pour prendre les côtés et trouver sur un circuit de passe rapide quelqu'un qui fera le décalage. Si Kluivert n'a pas ce profil-là, ça me pose question. Bref, on passe à la suite de ce que m'a dit Alexandre. C'est un vrai défenseur à l'ancienne, solide dans les duels. À Casa Pia, il jouait en axe central dans une défense à 3. Là encore, il reprend ce que disait aussi Alex. Il n'est pas perçu comme un élément de premier plan du championnat portugais, mais n'a jamais été considéré comme un mauvais joueur. Tout dépendra des objectifs de l'OL la saison prochaine. Écoutez bien, si le but est de lutter pour une place en Ligue des Champions et que Kluivert est titulaire à l'OL, alors j'aurai des doutes. En revanche, si l'objectif du club est de se situer dans la première moitié du classement, je pense qu'il serait logique d'engager un joueur de ce type, surtout à ce prix-là. Voilà ce que me dit Alexandre, que je remercie tout comme Alex pour leur très gentille contribution à cette vidéo. Alors les amis, qu'est-ce qu'on peut dire sur Ruben Kluivert? Profil qui n'est pas inintéressant, fort dans le 1 contre 1, plutôt mobile, qui a un engagement physique extrêmement important, profil athlétique. Voilà, il y a des cases qui sont cochées, c'est bien. Mais, à mon sens, dans ce que Fonseca met en place à l'OL, il faut des centraux qui sont à l'aise sous pression à la relance. Et ça, c'est un point qui m'a toujours étonné à l'OL depuis maintenant quasiment 1 an et demi, c'est qu'on n'a jamais pris de profil de centraux qui sont forts sous pression à la relance. Si on prend les profils que l'on a, Niakhaté, Mata un peu plus quand même, mais c'est pas non plus foufou, Tchaleta Tsar et là en l'occurrence Ruben Kluivert, on est sur 4 profils qui n'ont pas un profil entre guillemets élite à la relance. On l'a vu, il y a eu tellement de matchs, de situations l'an passé où on a vu Niakhaté être en PLS complet sous pression, mais vraiment, c'était terrible à voir. Ce match en début de saison, c'était où? C'était à Rennes. Le Rennes OL, où on se fait torpiller. Il fait une passe moisie du droit en retrait dans la foulée pénalty pour Kalimundo. C'est un cas parmi des dizaines de la saison qui montre bien que techniquement, on n'a pas de centraux qui sont hyper à l'aise sous pression. Et quand en plus Lucas Perry n'est pas lui-même très fort sous pression au jeu au pied, moi ça me pose question. Alors pour autant, revenons à la question centrale de la vidéo. Est-ce que le mercato de l'OL à l'instant T est un mercato qui est cohérent? Et là, c'est à vous de me le dire en commentaire, les gones, vous me direz votre point de vue sur la question. Moi, je pense que à l'instant T, d'un point de vue financier, oui, il est cohérent. Parce que Afonso Moreira, qui devrait signer d'ici quelques heures, quelques jours, 2 millions d'euros. Kluivert, 3 millions. Pierre Lesmelou, 5. 3 joueurs pour 10 millions d'euros et des petits salaires. Il me semble que Pierre Lesmelou à Brest, c'est environ 90 000 euros mensuels. À mon avis, Kluivert en D1 portugaise, c'est pas plus de 30-40 000 euros mensuels, c'est sûr, mais moins, je dirais. Et Afonso Moreira, on est peut-être autour des 10, 15, 20 000 mensuels. Donc, à l'évidence, même si ces joueurs-là prennent une petite hausse de salaire à l'OL, c'est sans commune mesure avec Verretou et toute la clique. Bien sûr. Donc, pour moi,
d'un point de vue financier, économique, c'est très cohérent. Des profils de joueurs sur lesquels on mise peu en espérant un bon coup, très bien, ça me va. Maintenant, d'un point de vue sportif, je pense vraiment que c'est insuffisant. Si j'avais été le directeur sportif de l'OL, j'aurais mis, franchement, même avec peu de moyens, j'aurais mis le paquet sur le milieu de terrain. Ça me paraît tellement, mais tellement important. Il te manque des profils comme ça, qui vont créer du volume de jeu, des courses, agressivité, intensité, pressing. L'an passé, j'ai été très très déçu du pressing vraiment moyen sous Fonseca. C'était l'une des grandes promesses, il avait dit voilà, moi je veux une équipe qui soit protagoniste, qui presse beaucoup et qui récupère vite les ballons. Moi ça me va, super discours positif, très bien. Mais au final, on l'a très peu vu ça, parce qu'il manque des profils. Si je prends le milieu de terrain, Matic, Tessman, Veretout, Tolisso, sur les 4 profils que j'ai énumérés là, à part Tolisso qui a lui un plus gros volume de jeu, le reste c'est faible. Pas beaucoup de courses, pas assez à mon goût, c'est lent, c'est extrêmement lent. Voilà, je pense que si l'OL veut passer un cap en termes de style de jeu, il faut passer à des profils plus dynamiques. C'est tellement important. Atangana, Kevin Danois. Moi, il y a un profil que j'aime bien, qui joue en Jupiler Pro League, c'est Doumbia d'Antwerp. C'est, moi, sur ma liste des milieux de terrain que je voulais à l'OL, il est numéro 1. Je le voulais impérativement. Profil box-to-box, complet, qui apporte volume de jeu, frappe de loin, dynamisme. On l'a pas, ça, à l'OL. On l'a pas. Alors, Pierre Lesmelou pourra en partie gommer ce petit manque, parce qu'il a un beau volume de jeu, mais il faut aussi espérer qu'il soit en forme physiquement. Tolisso peut le faire aussi, mais il faut espérer que lui soit sur la belle, très belle lignée de l'an passé. Donc tout ça, c'est quand même beaucoup de conditionnel, beaucoup d'hypothétiques. Et je pense que l'OL a besoin de profils comme ça, qui vont oxygéner le milieu de terrain. Parce que ce mercato-là, j'en parlerai d'ici peu en vidéo, je pense qu'il va amener l'OL à repenser le projet sportif, le projet foot, je veux dire techniquement, tactiquement. Je pense que le 4-2-3-1 de Fonseca, il est amené à évoluer. Pour moi, le 4-2-3-1, il a un intérêt fort, c'est qu'il permet de mettre dans le confort absolu un créateur, plutôt 8 offensifs, voire 10, qui sera un talent tellement fort qu'il faut le maximiser. Cherki, Almada. Mais là, quand tu perds les deux, et que tu n'as plus de créateur type comme cela, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu maintiens le 4-2-3-1 ou est-ce que tu passes en 4-3-3? En ce qui me concerne, je pense qu'il faut aller sur un 4-3-3. Et qui dit 4-3-3 dit forcément, dans le cœur du jeu, un profil d'équilibre qui va comme ça structurer et limiter l'impact des transitions attaque-défense. Et ce profil-là, est-ce qu'on l'a en fait? Moi, je pense que non. Est-ce que selon vous, le mercato de l'OL est cohérent sportivement ou financièrement, ou les deux? C'est à vous de me le dire maintenant en commentaire et je vous lirai avec grand plaisir. Sur ce, les gones, portez-vous bien, à très très vite, et allez l'OL plus que jamais. Ciao ciao.